À l'occasion du vernissage du 8e concours de la preuve par l'image de l'ACFAS, 8 des 20 finalistes nous ont parlé des images qui illustrent leurs recherches. Francisco Miguel Montoro Girona, de l'Université du Québec à Chicoutimi, nous parle de son image « Poussée de croissance ». Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que nous voyons ici? Vraiment, quand nous sommes dans la forêt et on regarde autour, c'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des arbres. Ben oui, on ne peut pas voir. Mais grâce à la dendro, nous sommes capables, dendrochronologie, nous sommes capables de découvrir les secrets et les mystères que les arbres gardent. Parce que les strains de croissance sont capables d'enregistrer toutes les informations des changements environnementaux de la forêt. Les cercles de croissance. Oui, quand on observe les cercles de croissance, on peut comprendre ce qui s'est passé dans la vie de l'arbre. Même un arbre centenaire, on peut remonter très loin dans le temps, n'est-ce Oui, pas? nous pouvons savoir, par exemple, toutes les perturbations naturelles ou anthropiques, parce que les strains de croissance sont comme des disques durs d'informations capables de tout almacener. Et ça permet, c'est une grande puissance d'information. En cette image, les choses qu'on voit, c'est une réponse de la croissance, une réponse explosive, parce que les arbres ont été soumis à différents traitements sylvicoles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons enlevé de la compétition. Et ça voulait dire que les arbres résiduels ont plus accès à la lumière et à les ressources. En conséquence, se produit cette explosion de croissance. Donc, si je comprends bien ce que vous avez fait, Oui. c'est que vous avez libéré certains arbres de la Oui. présence d'autres arbres qui masquaient la lumière, Effectivement. qui au fond jouaient du coude avec eux et les empêchaient d'avoir une croissance rapide ou musclée. Et là, qu'est-ce que vous avez observé? Parce qu'on le voit très bien ici. Qu'est-ce qui a changé quand vous avez fait ça dans la croissance de l'arbre? Le grand changement, c'est que les traitements sylvicoles, qui sont les coupes partielles, sont une possible alternative à la coupe totale, que c'est la traditionnelle technique utilisée de coupe de la forêt boréale, parce qu'en 93% de la surface coupée au Canada, c'est avec cette technique. Et ça, c'est une grande alternative pour réussir le développement durable des forêts, parce que ces traitements ont arrivé à promouvoir la croissance de l'épinette noire, que c'est l'espèce prédominante de la forêt québécoise, parce que les 75% des conifères coupés au Québec sont de l'épinette noire. Et là, si je peux me permettre, on voit des arbres qui ont 100 ans ici, n'est-ce Oui. pas? Alors, si on regarde vers le haut, on voit que les cercles sont très, très rapprochés. Oui. Mais si on regarde vers le bas, oh là, les cercles sont beaucoup plus larges et beaucoup moins rapprochés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que le traitement a été effectué justement avant l'agrandissement de la cerne. Et ce traitement a provoqué l'ouverture du canopé. Et avec l'élimination de la compétition, ça a favorisé beaucoup la croissance. En conséquence, on va trouver les arbres avec un diamètre beaucoup plus grand. Aussi, la forêt résiduelle va pouvoir favoriser la conservation de la biodiversité. Et ces traitements sont une possible alternative à l'aménagement forestier. Donc, on a intérêt à faire des coupes sélectives, des Oui, coupes coupes partielles. qui isolent des îlots de végétation Par dans une exemple. forêt pour permettre aux arbres en périphérie de bien croître et d'être en santé. n'est-ce Mais, pas? en plus, pour finir, il y a un trouvement intéressant. Et c'est que cette explosion de croissance a été principalement localisée en les arbres bordures. Oui. Pourquoi? Parce que les arbres bordures sont les arbres qui sont plus proches à la lumière et qui ont beaucoup plus d'élimination de la compétition. Alors, la fragmentation que nous sommes en train de vivre maintenant en nature, avec un mosaïque forestier très varié, et les sentiers, les lacs, cette fragmentation favorise la croissance des arbres. C'est ça la grande réflexion. Ben, c'est une trouvaille fort intéressante, même fascinante. Alors, Francisco, merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre image.